Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Ils s'appellent Ahmad, Degan ou Imran. Ils ont 18, 19 ou 20 ans, mais sont arrivés en Belgique en tant que MENA, mineurs étrangers non accompagnés. Après avoir obtenu un statut, ils rêvent aujourd'hui de commencer une nouvelle vie. Mais pour ça, ils ont besoin d'un logement, la base de toute autonomie. Et c'est là que la galère commence. Loyer trop élevé, propriétaires peu confiants. Les difficultés s'accumulent, mais les initiatives pour les soutenir existent elles aussi. Un reportage de Catherine Ax et Pierre Sconbrot. Centre Croix-Rouge de Frépont, un mercredi après-midi, nous partons à la rencontre de ces jeunes à 4 lettres, les MENA, mineurs étrangers non accompagnés. Ils ont tout quitté à parfois 13, 14 ou 15 ans, ont fait plus de 15 000 km à pied, de petit boulot en petit boulot, pour se payer le voyage jusqu'ici, l'Eldorado, la Belgique. Quand je suis venu ici en Belgique, j'étais à l'Office des étrangers à Bruxelles. Et puis après, ils ont m'envoyé à Luxembourg, dans un centre pour les mineurs. J'ai vécu 2 semaines là-bas, à Luxembourg. Et puis après, ils ont me transféré à Frépont, ici tout près de Liège. Là, à Frépont, j'ai vécu presque 2 années. Oui, 2 années. 2 ans, j'ai vécu à Frépont. Et voilà, après Frépont, je suis venu ici, chez moi. Arrivés en Belgique, ils ont obtenu gain de cause, un statut de réfugié, mais le parcours du combattant n'est pas terminé. Après 1 ou 2 longues années en centre collectif, une phase de transition viendra. En IELA, initiative locale d'accueil, organisée par FEDASIL et les CPS, qui fournit un logement privé avec accompagnement social et médical. Une phase essentielle, mais souvent trop courte, voire inexistante, par manque de place. Alors ensuite, sans préparation, certains vont devoir se débrouiller comme des grands et retrouver à se loger dans un marché locatif privé déjà bien saturé et hors de prix dans les villes. Mission quasi impossible. Le problème, c'est les propriétaires, quand le CPS direct, ils refusent. Et puis après, ils demandent un garant, une personne qui va porter garant pour moi. Du coup, je suis tout seul, j'ai pas de famille ici en Belgique. Et voilà, c'est difficile à trouver. Et le troisième, c'est la langue. Quand on n'arrive pas bien à expliquer les choses à propriétaire, ils refusent. Emmanuel Sindayeboura, directeur du centre d'accueil Croix-Rouge de Frépont, sait combien cette recherche de logement est fastidieuse pour ces jeunes, lui qui les aide avec acharnement. Sur le marché locatif privé, il n'y a pas vraiment de facilité pour ce profil-là. Parce que je dirais qu'il cumule quelque part tous les facteurs bloquants pour pouvoir bénéficier d'un logement sur le marché locatif privé, parce que en général, les propriétaires n'aiment pas de voir des personnes qui émargent au CPS. Quand ils ne maîtrisent pas la langue, c'est déjà pas évident de pouvoir discuter avec le propriétaire pour pouvoir bénéficier d'un logement. Et donc, ils cumulent tous des facteurs qui les bloquent pour pouvoir se vendre sur le marché locatif privé. Et donc, il y a évidemment des assistants sociaux dans les IELA qui les aident à chercher le logement. Mais si ces jeunes n'étaient pas accompagnés par des assistants sociaux qui les aident à chercher un logement, ce serait très très compliqué pour eux. J'ai 2 choses. Ici, normalement, on a... Donc nous, ce qu'on met en place d'abord très concrètement, c'est d'aider les jeunes à chercher, d'essayer donc d'une part de leur expliquer comment chercher, comment se présenter à un propriétaire, les accompagner là-dedans, essayer de les motiver, parce qu'il faut arriver à garder la motivation quand on a été refusé 10, 15, 20 fois. De temps en temps, on essaie de les accompagner auprès d'un propriétaire. On essaye aussi de rassurer les propriétaires, d'être en contact avec eux. Quand on a un propriétaire qui a un jeune à nous, on essaie de créer vraiment un lien pour que le jour où le jeune parte, on puisse récupérer l'appartement pour un autre jeune.
En termes de solutions plus générales, on espère à un moment un geste des pouvoirs publics, du politique, éventuellement en termes de colocation, de rendre la cohabitation plus facile sans que les jeunes perdent une grosse partie de leur aide sociale parce qu'ils partagent une cuisine ou parce qu'on partage une salle de bain, donc qu'ils puissent rester à un taux isolé. Une autre possibilité, ce serait bien entendu la création de davantage de logements sociaux, voilà, des choses comme ça, mais qui sont à ce moment-là sur une beaucoup plus grande échelle. Dans les mois à venir, il faudra loger les 8000 mineurs arrivés chez nous voici 2 ans, et puis ceux qui, chaque jour, environ 8, arrivent ou sont découverts en Belgique. Pour Emmanuel, il est capital de les aider plus particulièrement à ce moment de leur vie. C'est que ces personnes qui sortent des centres, surtout ces jeunes MENA et même les moins jeunes, et je pense qu'il convient de les prendre à main dès la sortie des centres parce que le logement est un facteur important d'intégration. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Emmanuel encourage et soutient les actions citoyennes, comme celle de Nadine Lino. Touchée par l'ampleur du phénomène, elle crée en juin 2015 l'association Live in Color, au sein de laquelle une petite plateforme d'aide au logement appelée Propriétaires Solidaires. Les jeunes sont accompagnés dans un programme de parrainage, ils sont encadrés par des citoyens. Certains sont même en programme de semi-autonomie, donc ils viennent nous voir toutes les semaines, on visite les logements avec eux, on fait un suivi scolaire, donc ils sont vraiment bien encadrés et si pas mieux encadrés parfois que certains de nos jeunes. Et donc ils disent mais voilà, moi c'est ma manière à moi d'apporter ma contribution, je vais faire confiance et tout va super bien parce que le logement est bien entretenu. Nous, on est là pour veiller aux démarches administratives et au suivi administratif. Certains, même propriétaires, veulent d'eux-mêmes faire un geste sur le loyer et diminuent le loyer. Et lorsqu'ils ont un logement qui se libère, maintenant, voilà, ça fait un an et demi qu'on a lancé ces propriétaires solidaires, ils nous appellent directement en disant voilà, j'ai un studio qui va se libérer, ou j'ai mon studio de la famille, parce que faut pas croire non plus que tout le monde a un patrimoine à mettre à disposition, qui se libère, vous êtes prioritaire parce que je trouve que c'est vraiment chouette, et donc ils ne doivent pas faire de visite, ils ne doivent pas se préoccuper, et on fait le boulot de l'agent immobilier pour 0 €. C'est un pari sur l'avenir, mais c'est un pari qu'on fait avec le jeune, avec les tuteurs, les garants de ce projet, quoi. Un exemple, on a fait tout l'état des lieux en long et en large, comme on doit le faire, mais il a participé et recomptait tous les... Pour moi, c'était un élément aussi éducatif, formatif, pour ce jeune qui n'a pas 18 ans et qui, à terme, se sent responsable alors de la cuillère qui est là, parce qu'elle fait partie des 4 ou 5 ou 6 cuillères du lot qui se trouve dans le tiroir. Donc, pour moi, c'est vraiment très important ce moment-là, quoi. Citoyens actifs, propriétaires solidaires, associations, c'est bien. Mais il faut aller plus loin, s'époumonnent à présent les travailleurs sociaux. Ils en appellent à une réelle action politique. Il faudrait aussi qu'au niveau politique, qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour remédier à ce problème, parce que de toute façon, la problématique du manque de logement, si on voit vraiment en grand, ce n'est pas les associations qui vont pouvoir remédier à ça. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se fasse au niveau politique pour construire de nouveaux logements ou pour combattre le vide locatif. Pourquoi aider Ahmad ou Degan? C'est assez simple. Faire le pari de la confiance, suggère Emmanuel, miser sur l'avenir, parce que notre avenir, ce sont eux aussi. Donc on remarque chez les jeunes MENA afghans qu'ils ont une grande maturité de vie et qu'il convient de leur faire confiance, MENA afghans ou autres, parce qu'ils ont un parcours de vie qui est une école de vie très avancée en tout cas. Et je pense qu'il conviendrait de pouvoir réfléchir à une politique d'accueil de ces jeunes-là, parce que je pense que dans la jeunesse, c'est là qu'il faut investir. Ceux qui n'ont pas de potentiel n'arrivent pas ici. Soit ils restent chez eux dans le pays d'origine, dans des camps déplacés, etc. Ou alors ils fuient dans les pays les plus limitrophes. Et il faut, dès aujourd'hui, nous devons penser qu'allons-nous faire ensemble demain avec ces jeunes-là. Oui, sans logement, on est rien. Vous voyez, si on n'a pas de place pour dormir ou pour vivre, comment on va avancer dans la vie?
Je suis content d'être ici en Belgique et j'espère que je vais trouver un boulot. Je vais étudier et puis après étudier, je vais trouver un boulot pour travailler. Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez aider ces jeunes à commencer une nouvelle vie, rendez-vous sur le site internet de la plateforme Mineurs en exil. Dans l'onglet Logement, vous trouverez toute une série de réponses à vos questions. L'ASBL Live in Color, dont on vous a parlé dans le reportage, a également une page Facebook où vous pourrez trouver toute une série d'informations à destination des jeunes, mais également des propriétaires solidaires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.